Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour la guidance des énergies de la semaine. C'est pour la semaine du 6 juin au 12 juin 2022. Donc j'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous passez un bon dimanche. Et on va voir les messages que l'on a pour cette semaine. Allez, en espérant qu'il soit plutôt sympa. Go! Alors, on va regarder déjà quelle énergie va nous accompagner. Allez, quelle énergie nous accompagne pour la semaine du 6 juin au 12 juin 2022. Allez. On a le commerce. Ça va être une semaine de négociation, d'équilibre, de peser le pour et le contre, on me dit. Ouais. Ouais, une semaine où vous allez peut-être peser le pour et le contre, savoir par rapport à une situation, faire des négociations. Ça peut me parler d'un commerce aussi, mais de trouver un équilibre là pour une situation, pour quelque chose à gérer. Voilà pour les énergies. Donc, énergie plutôt de négociation, de commerce, de conciliation, d'équilibre. Et voilà. Allez, je prends le Béline pour le domaine général. Et après, on fera un petit message pour chaque thème. Allez, que se passe-t-il pour la semaine du 6 juin au 12 juin 2022? Je vous rappelle que c'est du général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez, Isis fait son petit tour. Non mais laisse-moi travailler Isis là. Je peux pas jouer là pour l'instant, mon bébé. Non, alors. Le temps que je la pousse, mais comme elle est têtue, ça va être compliqué. Mets-toi derrière moi. Voilà. Allez, que se passe-t-il donc pour la semaine du 6 juin au 12 juin 2022, s'il vous plaît? Alors, on a la fatalité, on a le présent. Moi, j'ai envie de dire, il y a quelque chose de fatal qui arrive et c'est le cadeau. Donc, il y a une situation, c'est la fatalité, mais cette fatalité est plutôt très bonne pour vous, enfin pour nous, parce qu'il y a le cadeau. Non, je ne peux pas jouer là. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour cette semaine? Voilà, alors, attendez, je baisse un peu. Bon, on a l'union. Donc, on peut nous parler d'union, relation amoureuse, rencontre, contrat, association. On a l'accident. Je vais voir. Pour moi, il y a quelque chose d'assez brutal qui arrive au sujet d'une union, d'un contrat, d'une rencontre.
il y a des choses qui bougent. C'est inattendu et ça va faire bouger les choses dans votre vie. Ouais. Pour moi, c'est quelque chose là qui arrive, qui est plutôt heureux. D'accord? Quelque chose d'inattendu, mais pas quelque chose de malheureux ou dans le sens accident. Quelque chose de... L'accident, c'est quelque chose de brutal. D'accord? Donc ça peut arriver comme ça. Et là, il peut y avoir une rencontre inattendue, quelque chose qui se passe dans le couple d'inattendu, un contrat que vous pouvez faire, une association, une union que vous pouvez faire, quelque chose d'inattendu, ce qui va faire bouger votre vie. Vous allez retrouver des plaisirs, de la naissance. Alors là, vous pouvez avoir une grossesse qui est inattendue. Hein. Ouais. Vous allez peut-être tomber enceinte et ça ne sera pas attendu. Bon. Il y avait du blocage là dans votre vie. Il y avait une situation qui était bloquée. Alors peut-être que vous souhaitiez avoir un enfant, mais ben, pour l'instant, vous n'arriviez pas à avoir cet enfant. Et là, ben, pour moi, d'un coup, ben, ça y est, là, c'est la bonne et vous êtes enceinte. Il y a là une situation qui se débloque très rapidement. D'accord, on a ce blocage, mais là, ça se débloque très rapidement. Alors, là, il y a un déblocage qui se fait très rapide et qui annonce peut-être un voyage, un déplacement avec quelqu'un, en association avec quelqu'un ou avec votre partenaire. Oui, il y a du déplacement. Les choses bougent quoi qu'il en soit. Ouais, on a les pénates, donc il y a une situation assez brutale qui se débloque pour retrouver de la stabilité ou qui concerne votre maison, votre foyer, votre famille. Et on a la grâce, c'est super beau. Super. Alors, on va faire un tour. Là, par rapport à une situation de blocage que vous avez, peut-être dans le couple, peut-être en association, peut-être pour un contrat, peut-être pour une rencontre, d'accord? Vous êtes peut-être bloqué parce que depuis, vous ne rencontrez personne. Peut-être vous êtes bloqué parce que vous n'arrivez pas à avoir un contrat de travail. Vous êtes bloqué pour une association. Vous êtes bloqué par rapport à votre relation amoureuse. Vous avez la protection, vous avez la grâce divine. Donc, là, ça va se débloquer, il n'y a aucun souci. Je vous ai dit, ça se débloque assez rapidement, brutalement, pour retrouver là une stabilité. Il y a bien du plaisir qui est retrouvé par rapport à un contrat, par rapport à une union, donc une rencontre qui va naître. Vous allez retrouver le plaisir de rencontrer quelqu'un et de faire naître cette relation. Vous pouvez retrouver du plaisir dans votre relation actuelle, parce qu'il y avait peut-être des choses qui bloquaient dans cette relation, et il y a cette grossesse inattendue qui arrive. Vous pouvez retrouver du plaisir, vous sentir mieux, d'accord, dans votre vie, parce que vous allez signer un contrat, quel qu'il soit, quelque chose qui se met en place. Là, il y a un déplacement qui peut se faire, un nouveau départ qui se fait, qui voilà, va avancer. Hein, voilà, les choses se mettent en place, les choses commencent à bouger et vous avez cette protection et la grâce divine qui est là. Mais il y a du mouvement là dans votre vie. Vous pouvez faire une rencontre donc lors d'un déplacement, d'accord, et retrouver une stabilité dans votre vie. Il y a quelque chose, une évolution lente qui va se faire pour une relation, une nouvelle rencontre lors d'un déplacement, et il y a quelque chose qui se fait voilà, rapidement. Il y a un nouveau départ pour un nouveau contrat, vous retrouvez de la stabilité. Ok. Un voyage peut-être qui est prévu dans une relation amoureuse. Alors,
peut-être dans une relation amoureuse, là, vous avez décidé de partir, de déménager. Hein. Donc là, les choses se font. Hein. Ouais. Allez, je vais en recouvrir. J'ai l'intelligence. Il y a quelque chose de brutal qui arrive, de l'ordre de l'intelligence, mais là encore une fois, c'est que très brutalement, c'est inattendu, vous allez avoir un contrat, vous allez signer des papiers, vous allez là avoir de très bonnes nouvelles, vous allez faire la connaissance de quelqu'un. Vous pouvez donc signer des contrats, comme je vous ai dit, ça peut être aussi chez le notaire, ça peut être pour un avocat. C'est quelque chose d'inattendu, quoi qu'il en soit. Vous pouvez faire là, avoir une association, donc signer des papiers chez un notaire pour une association. C'est quelque chose qui se fait très rapidement, suite à un blocage. Bon, là, on a de l'amour. Donc, cette carte d'amour sur le blocage, oui, blocage peut-être pour une relation amoureuse, mais là, c'est bon. Donc, il y a de la rencontre, il y a quelque chose qui bloquait dans la relation amoureuse, qui était peut-être le fait de ne pas arriver à avoir d'enfant. Donc là, c'est bon. Il y a vraiment un déblocage, il y a un envol là qui se fait par rapport à un déblocage, quel que soit le domaine. Hein, le domaine, ouais. Quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et qui se débloque très rapidement. Bon, super. On a la bonne nouvelle pour le bateau là, donc pour l'eau, pardon. Donc il y a une bonne nouvelle qui va énormément vous faire plaisir parce qu'il y a l'eau, donc il y a les émotions aussi. Donc c'est une très bonne nouvelle, d'accord? Donc vous allez avoir une très bonne nouvelle qui va se faire peut-être lors d'un déplacement, hein, pour une rencontre. La très bonne nouvelle que ça y est, vous allez pouvoir déménager. La très bonne nouvelle comme quoi, ça y est, peut-être vous démarrez quelque chose ailleurs. Donc là, c'est parfait. Là, vous voyez, les choses bougent par rapport à une situation qui était stérile et qui ne bougeait pas, qui était bloquée. Je vais la recouvrir. Mais les choses se mettent en place là. Hein. Ouais, voilà. Il y a le trafic. Hein. Le trafic, c'est tout ce qui est négociation, qui est tout ce qui peut être entreprise. Les choses bougent pour des conciliations, tout ce qui est acte aussi, hein, tout ce qui peut être travail, mais conciliation et aussi une union. Enfin voilà, il y a des conciliations, il y a des compromis. Les choses bougent dans ce sens-là. C'est très sympa. Très sympa. Bon, une bonne semaine. Une bonne semaine. Des choses inattendues, mais très sympa. Allez, on va faire thème par thème. Donc, je vais essayer de récupérer mes cartes qui sont sous la miss. Oui, excuse-moi. Je te dérange, mais je suis obligée. Oui, t'aimes pas. Hein. Allez, on va faire santé, vitalité. Où c'est que j'ai mis mes cartes? Allez, que se passe-t-il pour la santé, la vitalité, pour la semaine du 6 juin au 12 juin? Allez, santé, vitalité, domaine de la santé, la vitalité, que se passe-t-il pour la semaine du 6 juin? Bon, on a le soleil. On a le soleil. Alors, bon, déjà soleil, ça annonce quand même plutôt une bonne semaine au niveau de la vitalité et de la santé. Attention au coup de soleil par contre. Hein. Protégez-vous bien. Alors là, il y en a qui ont besoin de repos quand même. Hein. Ok, donc
ça annonce peut-être là, peut-être que vous avez décidé vraiment de vous reposer cette semaine. Parce que soleil et travail, là on me dit que voilà, il faut vraiment aussi un peu se reposer cette semaine, d'être un peu plus cool. Alors bien sûr, si vous travaillez, je comprends que vous n'allez pas dire à votre patron, ou même si vous travaillez pour vous-même, hein, c'est sûr que bon, je parle pour moi aussi, mais voilà, essayez de faire les choses peut-être plus calmement, d'accord, si vous pouvez, oui bien sûr, vous avez votre travail toute la journée, le soir essayez aussi de vous poser. Allez, une dernière s'il vous plaît. Ouais, on a l'ange, hein. On a l'ange, donc tout va bien. Au niveau santé, il n'y a rien d'important. Faites juste attention, d'accord, aux coups de soleil. Par contre, protégez-vous, d'accord, protégez-vous du soleil. Et après, encore une fois, il y a l'ange gardien, donc il y a une protection, tout va bien pour vous. Il faut juste prendre le temps et pas se surcharger cette semaine. Donc oui, si vous travaillez toute la journée, le soir, pardon, essayez d'être plus cool. Et même si les choses ne se font pas, et ben tant pis. Hein, voilà, il faut aussi apprendre à prendre du temps pour soi, et même le soir, si oui, il y a des choses à faire quand on est à la maison, il y a tout un tas de choses à faire. Mais s'il y a du retard pour certaines choses, c'est pas grave, vous ne le faites pas aujourd'hui, vous le ferez demain, voilà, plus lentement. Hein. Allez, côté finance, qu'est-ce qu'on a? Allez, domaine financier pour la semaine du 6 juin, s'il vous plaît. Domaine financier pour la semaine du 6 juin. Alors là, financièrement, il y a des personnes qui souhaitent là trouver les finances là pour ouais. Ouais, non, en fait, oui, vous, non, ok, d'accord. Là, vous êtes vraiment, alors on va pas dire des cauchemars, mais là, il faut prendre de la distance là par rapport aux finances. C'est-à-dire que là, vous avez du mal à dormir là par rapport aux finances. Ouais, il va falloir un peu prendre de la distance par rapport à ça. Alors bon, je sais bien, hein, quand on a des difficultés financières, c'est compliqué. Hein, mais ouais, là, il y a quelque chose qui vous perturbe au niveau financier et on vous dit de lâcher prise un peu. De prendre de la distance avec ça parce que ça vous empêche de dormir quand même. Hein. Bon, il y a un changement. Hein. Il y a un changement financier. Bon, alors pour moi, là, il faut que vous preniez de la distance. Arrêtez de vous en faire peut-être financièrement. Je sais, je vous dis ça, c'est pas facile. Je suis comme vous. Voilà, hein, il y a des fois où je m'affole aussi. Mais prenez de la distance, il y a un changement qui arrive, il y a des choses qui vont naître financièrement. Ok, donc quand je dis il y a des choses qui vont naître financièrement, peut-être que vous aurez plus de travail, peut-être que vous allez enfin avoir le crédit. Parce que là, vous êtes en train de réfléchir à un crédit et de vous dire est-ce que je vais l'avoir, est-ce que je vais l'avoir. Bon, voilà. Il y a du changement, il y a quelque chose qui naît au niveau financier.
Ouais, il y en a qui ont... Oui, je vous ai parlé, je crois, de crédit. Je viens de vous parler de crédit, mais effectivement, là, il y en a qui sont inquiets pour un crédit maison. Ouais, vous voyez, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Ok. Bon. Pour moi, là, encore une fois, ça vous empêche de dormir un peu, ce côté financier. Ça vous fait cogiter. Prenez de la distance avec ça, parce qu'il y a vraiment un changement. Il y a quelque chose qui va se mettre en place au niveau financier. Vous allez vraiment ouvrir une nouvelle porte et on a l'enfant. Donc, pour moi, il y a des projets qui se mettent en place au niveau financier. Vous pouvez avoir l'acceptation vraiment d'un crédit. Il y a peut-être une ouverture professionnellement qui fait que ça y est, vous allez avoir un changement du côté financier parce que vous allez avoir un travail. Peut-être qu'au niveau travail, vous en aurez beaucoup plus et vous mettez, vous allez avoir plus de finances. Pour moi, il y a du changement qui arrive dans le domaine, je bégaye, c'est horrible, dans le domaine financier qui s'ouvre et ça va aller beaucoup mieux, vous allez arriver à mieux dormir. Hein. Voilà, côté finance. Dans le foyer, que se passe-t-il? Domaine de la maison, du foyer, de la famille, pour la semaine du 6 juin au 12 juin. Alors, il y a la chance. Alors là, au niveau famille, opportunité, oui, il y a une opportunité. Au niveau de la famille, de la maison, ok, il y a une situation qui est bloquée. Ça peut être, on vous parle peut-être de la maison, hein, maison, habitat. Mais là, il y avait du blocage, quelle que soit la situation familiale, situation dans la relation, situation de célibat, enfin bon, voilà, tout ce qui se passe autour du foyer, dans la maison ou dans votre lieu, votre habitat. Il y a le retour à la chance, donc cette route qui était barrée, ce blocage, à mon avis, va disparaître dans le domaine familial, maison, foyer. Il y a une belle opportunité qui arrive. Hein. Bon, là, on vous a bloqué la route. Hein. Il y a quelqu'un qui... il y a quelqu'un qui vous a bloqué. Quoi qu'il en soit, vous avez la chance. Hein. Allez, on va la recouvrir. Il y a une situation qui s'améliore. Ok. Bon. Il y a des personnes qui vous ont bloqué la route pour une situation dans la famille par rapport à une relation amoureuse, par rapport à votre maison, d'accord, mais pour moi, il y a une amélioration de cette situation parce que la chance est de nouveau avec vous et il y a une guérison.
Donc, il y avait de la tristesse. Vous allez avoir là une guérison, une amélioration, quelque chose qui vous a rendu triste dans le foyer, dans la famille, par rapport à un blocage, par rapport à des personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues. Pour moi, les choses s'améliorent face à cette tristesse. Et ouais, vous étiez dans une attente là. Hein, parce que là, il y a quelqu'un qui vous a bloqué. Et vous étiez dans une attente. Allez, une attente de quoi? L'attente pour prendre une nouvelle direction dans votre vie. Bon. Pour moi, vous allez avoir une opportunité de pouvoir vous sortir d'une situation qui vous attire triste et que vous attendiez. Donc, il y a un nouveau chemin pour vous, quelle que soit la situation. Il y a des gens qui vous ont barré la route, qui vous ont bloqué. Vous êtes dans une guérison par rapport à une situation, donc les choses vont s'améliorer. Ça vous a vraiment attristé, cette situation. La chance est avec vous. Il y a eu cette attente, mais là, vous prenez une autre direction. Je vais juste recouvrir le choix. Bon, il y a une protection. Ouais, la naissance qui était tombée. Il y a une protection par rapport à tout ça. Et il y a quelque chose qui naît de nouveau. Il y a un choix qui va être pris. Il y a une nouvelle direction qui va être prise que vous attendiez là. Pour moi, au niveau famille, foyer, peut-être un domaine qui concerne carrément votre habitation, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui va naître. La chance est plutôt de retour avec vous. Voilà pour le domaine du foyer. Allez, on va faire le travail. Domaine professionnel. Que se passe-t-il dans le domaine professionnel, s'il vous plaît? Voici dans le domaine professionnel, le 6 juin. Alors, attention, dans le domaine professionnel, attention aux personnes qui sont quand même autour de vous. Attention aux mauvaises ententes. Attention aux personnes... ouais. Bon, il y a quand même un nouveau départ, ok? Attention aux personnes qui peuvent vous empêcher de commencer quelque chose dans le domaine professionnel. Ouais, c'est bizarre, je vois un homme là. Alors là, au niveau professionnel, il y a quelque chose qui met fin et vous démarrez autre chose. Hein. Parce que je vois un homme dans la carte. Il n'y a pas de photo d'homme, mais je vois un homme. Bon, il y a un homme qui est toxique là. Il y a quelqu'un au niveau professionnel qui est toxique pour vous. Bon, ça ne va pas concerner tout le monde. Mais du coup, j'ai l'impression que vous mettez fin peut-être à... vous mettez fin peut-être à une relation professionnelle. Alors, vous changez peut-être de travail, hein, carrément. Vous commencez autre chose. Vous mettez fin à quelqu'un. Il y a quelqu'un au niveau du travail qui... Ça peut être un collègue, hein, ça peut être votre patron.
Je sais pas. Là, au niveau professionnel, il faut vraiment faire attention Moi, je dirais que c'est un homme. Hein. Je dirais que c'est un homme et c'est comme s'il fallait mettre fin à cette relation. Alors, ou fin avec une personne qui travaille avec vous, d'accord, et qui vous rend malade, ou effectivement changer de travail là, parce que là vous êtes sur une situation de vraiment mal-être hein, par rapport à un harcèlement. Il y a du harcèlement. On me dit il y a un harcèlement là au niveau du travail. Bon, il y a des personnes qui vont pouvoir enfin aussi avoir un nouveau travail. Là, pour tout ce qui est santé. Ouais, vous changez de travail. Professionnellement, là, vous mettez fin à peut-être un travail. D'accord, vous changez. Il y a une personne, pour moi c'est un homme qui, alors peut-être que vous avez un harcèlement moral au niveau du travail ou autre, mais il y a quelqu'un de toxique au niveau de votre travail et là vous allez changer parce qu'il y a vraiment des problèmes de santé par rapport à votre travail. Vous êtes très mal au niveau d'un travail. Pour moi, vous changez de travail. D'accord? Alors peut-être que vous avez trouvé un autre travail et vous partez, vous mettez fin à ce travail pour avoir quelque chose de nouveau. La roue, elle tourne. Hein. La roue, elle tourne. Il y a un nouveau travail peut-être dans la santé, il y a un nouveau travail au niveau aussi de tout ce qui est déplacement. Vous pouvez avoir une mutation là aussi. Hein. Là où vous êtes, ça ne va pas, vous avez une mutation. Ouais. Allez, une dernière s'il vous plaît. Ouais, il y a la force. Donc on vous dit déjà, gardez la force, ok. Gardez, ne lâchez pas les bras. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Vous êtes dans une situation là où professionnellement, peut-être ça ne va pas, mais vous allez changer. Vous allez changer. Ça peut être dans un travail qui concerne la santé. Ça peut être dans un travail qui concerne tout ce qui est force de l'ordre, tout ce qui est police, militaire, armée. Ouais, vous pouvez trouver un travail comme ça. Pour moi, si vous êtes mal dans votre travail, vous pouvez avoir un changement qui arrive là, ou une mutation. Voilà au niveau du travail. On va faire l'amour amoureux pour les couples pour la semaine du 6 juin, s'il vous plaît. On a la chance. Allez, semaine. On nous dit, voici la réponse à votre question, c'est oui. Donc voilà, si vous aviez une question, on vous dit que c'est oui. La chance est avec vous, vous avez une protection pour les couples. On nous parle de la consultante. Bien entendu, du consultant, la consultante, puisque c'est du général. Il y a une fin de cycle. Alors,
il y a quelque chose qui est plutôt sympa, qui arrive cette semaine pour vous. La réponse est peut-être oui. Donc peut-être que vous attendiez cette réponse positive. Pour le consultant, la consultante, on nous parle de fin de cycle. Donc il y a quelque chose là qui se termine. Alors, qui se termine, attention, hein, il y a quelque chose de mieux qui peut arriver, d'accord? Il y a une fin de cycle qui arrive dans votre relation, quelque chose qui arrive de mieux. Alors là, c'est une fin de cycle parce qu'il y a eu du chagrin, il y a eu des blessures, il y a eu des cœurs blessés, il y avait des pleurs. Donc là, pour moi, il y a quelque chose qui revient, qui se termine par rapport à une période qui était peut-être pas trop sympa dans la relation, hein. Bon, on a la séparation, d'accord? Donc peut-être que vous étiez en séparation, c'est la fin de ce cycle, il y a eu des blessures, il y a eu de la séparation. Peut-être que là, on vous dit que les choses vont aller mieux, ok? Ou effectivement, peut-être qu'on vous dit que oui, les choses vont aller mieux parce que vous êtes en fin de cycle parce qu'il y a eu une période là où vous étiez vraiment mal et votre décision est de vous séparer pour aller mieux. Allez, une dernière. Ouais. Il faut vraiment être à l'écoute, hein. D'accord? Il faut écouter vraiment votre intuition. Il faut que là, par rapport à la période qui a été peut-être néfaste dans votre relation, qui n'a pas été sympa, là, on vous dit d'écouter votre cœur pour mettre fin, d'accord, à ces soucis. Après, à vous de décider ce que vous faites. Est-ce que c'est la fin de cette situation et justement, vous avez décidé là de reprendre une relation beaucoup plus saine, mieux, voilà. Donc là, vous écoutez vraiment votre cœur pour savoir ce que vous voulez vraiment pour mettre fin à une période qui n'a pas été vraiment très bonne dans votre relation, d'accord? Donc la décision, ça sera est-ce qu'on en finit là ou est-ce qu'on continue et on met toutes nos chances de son côté. Là, on vous dit ose la chance est une opportunité. Donc, voilà. Quelque chose se termine, d'accord? Mais c'est quelque chose qui sera mieux pour vous. Après, à vous de voir si la période difficile dans la relation, elle se termine parce que vous remettez ensemble la période de chagrin, c'est bon, c'est fini, on n'en parle plus, on passe à autre chose, ou effectivement vous voulez mettre un terme à la relation. Voilà pour les couples. Et bien entendu, ça ne va pas parler à tous les couples. Après, ça peut être simplement des situations qui a concerné votre vie familiale, d'accord? Et les choses vont mieux se passer maintenant, d'accord? Les périodes difficiles parce que vous aviez eu des soucis, pas dans votre relation amoureuse, mais des soucis dans des difficultés dans votre vie de couple et les choses vont s'arranger là. Allez, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 6 juin? Que se passe-t-il dans le domaine amoureux des célibataires? Alors, on avait ça.
on a le consultant, la consultante. Ben, on nous parle aussi de chagrin, de blessures. Il y a des blessures peut-être encore à soigner chez les célibataires. On nous parle de karma, d'accord? Donc, il y a des choses qu'il fallait peut-être comprendre suite à des blessures que vous avez eues avec une ancienne relation. On vous dit c'était votre karma, il fallait vivre peut-être cette relation avec cette personne, ok, pour comprendre certaines choses. Là, on voit qu'il y a une réflexion, un recul nécessaire. Donc moi, j'ai envie de vous dire, les célibataires, que effectivement, il y avait là qu'il faut prendre un temps de recul, de réflexion, pour comprendre peut-être les blessures que vous avez pu avoir avec la personne avec qui vous étiez avant. D'accord? On en retrouve un équilibre. Pour moi, là, vous allez être dans quelque chose qui... vous aviez besoin vraiment de temps de pause avant de faire la rencontre de quelqu'un, pour vraiment être dans la réflexion, de savoir ce qui s'était passé auparavant avec une personne, pourquoi ça s'est passé comme ça, puisqu'on a le karma, voilà, pourquoi ça s'est passé comme ça, et être dans la réflexion pour ne pas recommencer la même chose avec une autre personne. Donc là, il y a une guérison qui est en train de se faire, il y a un équilibre qui est en train d'être retrouvé par rapport à ce que vous avez vécu avant. On vous dit que la foi soulève des montagnes, des épreuves. Oui, parce que je pense qu'il y a eu vraiment des épreuves à surmonter, le célibat qui n'a pas été facile, mais vous trouvez un équilibre, vous comprenez peut-être ce qui s'est passé avant dans votre vie avec d'autres personnes. Il y a ce moment de pause qui est nécessaire et qui, en quelque sorte, vous guérit. Ouais, alors attention, oui. Il y en a qui étaient... Alors, il y en a qui ont peut-être des addictions parce que étant seul, d'accord, étant célibataire, peut-être que vous pensez avec quelque chose, d'accord, avec la nourriture, avec la cigarette, avec l'alcool, pourquoi pas. Bon. Mais il y a des dépendances là. Attention à ça là. On a de la méfiance. Il y a quand même une blessure qui reste. Il y a quelque chose que vous devez guérir par rapport à de la tromperie, de la méfiance, de l'adultère, hein, pour certains. Ouais, on me parle qui ne va pas au fond des choses. Pour moi, il y a encore quelque chose à guérir là. Donc vous êtes sur de la guérison. On vous dit que... On vous dit que c'est peut-être pas le bon moment là, cette semaine, on va dire, pour certains célibataires, ok. Vous avez encore de la peine par rapport à une ancienne relation. Il y a des choses vraiment à guérir, il y a des choses à comprendre pour ne pas retomber sur la même personne aussi. Enfin, quand je dis sur la même personne, sur le même style de personne. D'accord? Donc... ouais. Vous voyez là, il y a un pause, il y a une arrêt, il y a vraiment... Alors oui, certaines personnes ont vraiment envie de rencontrer quelqu'un, d'accord, mais alors il y en a qui ont déjà travaillé sur elles, donc c'est parfait,
mais il y en a qui doivent encore prendre du temps pour vraiment guérir certaines blessures, des blessures de trahison. Et oui, on vous dit prudence. Prudence, pourquoi? Parce que, encore une fois, si vous faites la rencontre de quelqu'un, soyez prudent. Parce que vous avez ce petit côté encore faible, où il y a peut-être encore une blessure qui fait que vous risquez, là, avec attention aux dépendances, c'est-à-dire que vous souffrez peut-être justement d'une séparation, vous souffrez peut-être d'une dépendance affective. On vous dit attention, prudence. C'est peut-être pas le bon moment de vous mettre réellement avec quelqu'un parce qu'il faut soigner un petit truc encore. D'accord? Bon. Je suis en train de finir l'atelier relation rencontre amoureuse où j'explique tout ça pour ne pas retomber avec une personne du même genre que vous étiez avant, d'accord? Si vous étiez peut-être avec une personne manipulatrice et que vous ne guérissez pas, si vous êtes avec quelqu'un de manipulatrice, vous avez été avec quelqu'un de manipulatrice, c'est qu'au fond de vous, il y a quelque chose à guérir parce que vous dégagez une certaine énergie que vous allez attirer des gens qui vont vous manipuler. D'accord? Et c'est ça qu'il faut comprendre et c'est ça que là, on est en train de vous dire. On est en train de vous dire prudence. Si quelqu'un arrive, alors je ne dis pas de ne pas y aller, d'accord? Mais soyez prudent. C'est parce que vous, il y a encore des petites choses chez vous où vous n'êtes peut-être pas tout à fait prête à rencontrer vraiment la personne qui peut totalement vous correspondre. Donc soyez prudent de ne pas retomber sur quelqu'un qui peut être du même genre que celle que vous aviez avant. Voilà pour les célibataires. Je m'arrête là parce que ce n'est pas une guidance sentimentale, mais en quelque sorte c'est ça, d'accord? Il y a des petites choses encore à guérir chez vous, d'accord? C'est pas pour ça que vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un, mais soyez prudent. Parce que si vous avez encore quelques petites faiblesses, vous risquez d'attirer à vous le même genre de personne que vous aviez avant. Voilà. On va prendre un message pour les hommes et pour les femmes. Allez, un message pour les femmes. Un message pour les hommes. Alors, pour messieurs, pour la semaine du 6 juin, l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Oui, tirez des leçons de ce que vous êtes en train de vivre, que ça soit quelque chose de super positif. La leçon à retenir, c'est que là, vous vivez des choses super positives et peut-être que ça a été la galère avant d'arriver à ce positif. Donc, tirer des leçons de cela, ça veut dire que ça a été compliqué, mais malgré tout, vous êtes arrivé à quelque chose de très bon. Et si vous êtes dans une période où tout est difficile et compliqué, la leçon à en tirer, c'est peut-être de se dire c'est difficile, c'est compliqué, malgré tout, je suis encore là et j'essaye d'avancer et je suis debout et j'avance et j'avance. Voilà. Voilà pour les hommes. Et pour les femmes, qu'est-ce qu'on a? Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Oui, là aussi, mesdames,
on vous dit que dans la vie, il y a des coïncidences, il y a des leçons, il y a des difficultés. Et tout ça, c'est pour vous faire grandir. Ça peut être de belles coïncidences, comme des coïncidences qui font que vous ne pensiez pas à ça, des leçons de vie qui vous sont données, mais quoi qu'il en soit, ça vous fait avancer, ça vous fait grandir. Voilà pour les femmes. Donc ce tirage est terminé. Je vous souhaite donc une bonne fin de week-end et je vous dis à demain. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous et à demain. Bisous.